Bonjour à vous, voilà, donc nous nous retrouvons pour parler du mortel, c'est le titre. Donc le mortel, c'est ce qui nous fait du mal, qui nous détruit quelque part. Nous connaissons tous le mortel au sens propre, par la mort qui nous touche, mais aussi dans son sens figuré par les injustices, les cruautés, l'insoutenable, c'est une des dures réalités de nos vies. Le mortel, c'est déjà les paroles qui, par leur puissance, peuvent haranguer les foules. Chacun pourra évaluer les conséquences d'une parole dite, d'un acte, d'un geste. Il est donc fort utile de prendre la mesure de ce que nous présentons à l'autre et comment nous le présentons. Le mortel, c'est aussi les causes externes, comme une guerre, une maladie, un accident, et ce qui touche notre psychisme et nos émotions, comme une mauvaise nouvelle, une sale ambiance ou de mauvaises habitudes de vie, de pensée qui nous éloignent de notre équilibre. Nous avons tout intérêt à nous préparer, nous renforcer en amont pour être plus à même de faire face aux difficultés. Ça, on le fera en cultivant un optimisme des pensées, une hygiène de vie qui va favoriser tout cela. Et à ce titre, la prière, elle aussi, apporte un sentiment réel de protection sur le chemin. Pour les non-croyants, ce sera une technique qui leur convienne et les installe dans un sentiment acceptable de sécurité. Ce qui est un évangile, comprenez par là une bonne nouvelle, c'est une manière de vivre le monde qui se calque en partie sur les grands classiques du bon sens, mais aussi sur les grands influenceurs, qui étaient les prophètes et que sont toujours les enseignements du Christ. Et ces enseignements, ce n'est pas une mode ou propre à une époque, c'est du solide. D'ailleurs, en Matthieu 24, Jésus nous dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». Alors, pour quelle raison essentielle j'ai choisi cette crèmerie, le christianisme, plutôt qu'une autre ? Je ne sais pas vraiment. Vraiment, je ne sais pas. J'ai des raisons objectives, mais cela dépasse ma raison. Peut-être qu'en laissant résonner les paroles du Christ, cela est devenu lumineux, évident et complet. Cela rejoint les constatations récentes aussi sur le fonctionnement de notre cerveau. Ce dernier, en effet, ne fait pas la différence entre une émotion qui va être générée par de l'imaginaire et celle qui provient du réel. Le récit du monde, par exemple, et le sens de la vie qui nous est donné dans le texte biblique, il remplit justement une fonction d'équilibration du vivant dans mon corps et dans ma psyché qui suffisent vraiment à ma réalisation dans tous les sens du terme. Voilà pourquoi j'ai choisi ce chemin de vie spirituel. Cela explique le succès des histoires, le succès des contes et légendes racontés à travers les âges. Vous savez, c'est cet effet dans le cerveau, jusqu'aux films et les séries qui sont imaginés juste pour se faire du bien. Pourtant, ce sont des histoires, c'est de la fiction, mais elles ont du succès parce que ça marche sur le plan de notre ressenti. Mais en ce qui concerne certaines histoires, comme les séries, c'est juste un petit boost émotionnel ou une détente passagère. Alors qu'une vie de foi et d'échange vivant avec l'Esprit du Christ, c'est autrement plus profond et vaste dans ses effets. C'est aussi parce qu'en sa présence, il y a une puissance magnifique qui agit tout en délicatesse sur nos esprits vulnérables et qui les répare. Alors si avant, j'avais tendance à avoir une démarche spirituelle qui passait par la raison, par le mental, aujourd'hui ça passe beaucoup plus par la prière, le silence de la gratitude et la proximité avec les évangiles, c'est-à-dire la parole du Christ, telle qu'elle nous a été rapportée. Et là, je suis transporté dans une réalité qui est peut-être fictionnelle, je ne l'exclus pas, mais qui par sa cohérence sur le plan psycho-émotionnel a une action certaine sur les émotions qu'elle va installer en moi, et cela durablement. Alors ces ténèbres du cœur, formées par l'angoisse, le stress, l'inquiétude et les autres douleurs, elles sont dissipées. Elles existent encore, bien entendu, selon les circonstances vécues, mais dans une moindre mesure. Et elles sont tamponnées et parfois même dissoutes par la paix et la joie que nous procure sa divine présence. Pas si simple, diront certains. Non, c'est vrai, selon nos antécédents, notre tempérament, cela prend un certain temps. Mais tout s'accomplira favorablement dans nos vies, car les promesses sont certaines. Et dans l'Épître aux Romains, Paul va dire « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Voilà, la bonne nouvelle du vivant pour sortir d'une certaine oppression,
d'une ambiance mortifère, du mortel donc, et de toute souffrance qui nous accable parfois. Ce qui est également difficile, me semble-t-il, c'est de pouvoir considérer qu'il y a une autre intelligence que la mienne qui est à l'œuvre, qui est maître du temps, qui est la puissance créatrice et qui peut donc, selon son souhait le plus cher, m'aider, et il le fait, me porter, me transporter sur la terre ferme, loin des flots parfois déchaînés de ma vie. Voilà, je vous dis à bientôt pour, là, ce sera les promesses du vivant.